silencieux comme ça. Il y a un bruit électronique derrière. Marie, prête? Alors allons-y, dis-moi Marie ce que tu es en train de voir. Il y a deux scènes. Quand je me connecte avec Martha, je vois un dragon qui crache du feu, comme s'il était en elle. Alors, l'estomac brûlant, la gorge c'est brûlant, les lèvres c'est brûlant. Et aussi, je vois une autre scène où elle est entourée d'un dragon qui tourne, qui la garde, comme si c'était une scène qu'on peut voir dans les contes, où elle est en haut de la tour et le dragon la garde. Déconnecte-toi de ces deux scènes et viens à moi, dans le présent. Ok. Comment me vois-tu? Concentrée. La couleur que je dégage, si c'est le cas. Bleu turquoise, un peu rose. Et alors tu clôtures cette triangulaire en allant te connecter à Martha. Je la vois avec un dragon à l'intérieur d'elle. L'ADN lui correspond, Marie? Oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Tout le haut est occupé, il faut que je m'adresse aux jambes. Aide au secours. Tu me laisses lui parler directement? Alors laisse-moi parler directement à Martha. Martha, Oui. sais-tu qui je suis? Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu m'aides. Comment est-ce que tu as essayé de te débrouiller seule, si c'est le cas? Il est trop fort. Qu'as-tu fait pour en conclure qu'il est trop fort? J'essaie de le pousser. Est-ce que ça a marché? Non. Ça signifie qu'il n'obéit pas? Non. Il m'écrase. Pourquoi est-ce qu'il est là? Je le nourris. Que lui donnes-tu? Il se sert. Qu'est-ce qu'il prend? Mon énergie. Alors cesse de lui donner et il partira. C'est automatique. J'y arrive pas. As-tu essayé? J'ai trop peur. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il reste. Soumise à ta propre fréquence. Ce n'est pas à lui que tu es soumise, mais à ta propre peur. Sans peur, il disparaît. Rends-toi compte à quel point c'est simple de se débarrasser de lui. Est-ce qu'il communique avec toi en cet instant? Répète-moi ce qu'il dit. Il m'empêche de comprendre ce que tu dis. Dis-lui de se taire alors. Tais-toi. Ça marche pas. Alors moi je lui dis de se taire. Je lui ordonne de se taire. Que se passe-t-il? Il se tait. Soumise à ta propre peur. Soumise à ta propre création. Sans peur, cet être disparaît. C'est simple. Incroyablement simple. À quand remonte cette
peur, Martha? Je sais pas, je sais plus. Tu ne te souviens pas? Non. Quelle partie de toi voulait ce travail? Celle qui te parle maintenant. Alors donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la maison. Dis-moi que tu me laisses tout le pouvoir jusqu'à la fin de cette session pour œuvrer en ton nom. Oui. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Pardon. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Oppressée. Comment te sentais-tu? Alors, c'est les parties c'est des cellules dans les jambes qui me répondaient. Le reste du corps est écrasé, complètement écrasé. Entendais-tu sa voix à lui? Oui. Ce sont plus des suggestions de. C'est moi qui ai raison. Elle dit n'importe quoi, elle n'écoute pas. Quel est le nom de cet être? Ortok. Avant de lui parler, Marie, dis-moi quelles conséquences a cette interférence sur le plan physique de Martha? Le haut du corps est lourd, plus que les jambes. Comme si elle avait plus de volume en haut qu'en bas. C'est abîmé, je vois les épaules, le cou. Comme si aussi ça abîmait les articulations, le corps. Ça brûle à la gorge ici, c'est très très chaud, tout est chaud. Encore plus à la gorge. Des brûlures d'estomac certainement, des difficultés à digérer. Et la thyroïde aussi, c'est tout abîmé ici. Qu'est-ce que tu entends par abîmé? Tout noir, tout sec. Oui, mais est-ce causé ce noir par la présence de l'être ou c'est Oui. dû à autre chose? La présence de l'être et puis il crache du feu. Et il crache du feu comme s'il crachait aussi à travers elle le feu. Elle sent quand il crache le feu, ça la brûle. Il ne s'agit que d'une simple création. Qu'est-ce que ce feu? Pour le La corps colère. d'énergie qu'elle est. Colère. Colère. Mhm. Est-ce qu'elle garde cette fréquence sous la forme de colère ou est-ce qu'elle la transmute? C'est lui qui se sert de sa colère à elle pour pouvoir cracher du feu, montrer sa puissance. Qu'il y a colère dans son corps également? Parfois, Me laisserais-tu parler un instant avec Ortok? Alors laisse-moi lui parler directement. Ortok, Mhm. comment ça va? Bien. Tu fais beaucoup de bruit. Trop de bruit. J'entends ta voix jusqu'ici. Mhm. Maintenant, tu sais ce qui va se passer? Non? Eh bien, je vais être la seule à parler. Tu es mon invité à partir de maintenant. C'est nous. Nous sommes tes invités, je ne suis pas seule. Toi, nous, ils, ça n'a pas d'importance. Toi et les autres êtes chez moi. Je suis un être double, je suis un être humain aussi. Un être humain? En réalité, peu importe ce que tu es. Tu es dans le corps d'une âme dont j'ai désormais la charge. C'est mon corps. Non, erreur, c'est le mien. Et comme c'est le mien, Nos ADN sont mêlés. tu peux continuer d'interrompre, continuer de crier même.
Mais tu sors de son corps maintenant. Simplement parce que moi je le veux, parce que moi j'ai le pouvoir. Tu vois comme c'est simple. Tu te sens mieux ainsi? Je me sens bien partout. J'espère que tu apprécieras ma création alors. Que tu t'en sentiras bien à l'intérieur. Installe-toi. Tu l'as fait souffrir. Regarde-la. Installe-toi. Ne t'occupe pas de sa souffrance. Je t'ai dit qu'elle est à ma charge désormais. Elle n'est plus de ta responsabilité. Ce temps est révolu. C'est fini. Dis-lui adieu. Je ne répondrai pas à tes provocations. Non, non, ni provocation, ni suggestion. C'est juste un état de fait. Une nouvelle réalité qui déjà est en branle. Rien de plus. Apprécie l'œuvre de création humaine. Marie, C'est impossible. déconnecte. 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 Ok. Place-toi face à Martha. Maintenant. Ok. Mhm. Comment te sens-tu? Marie ou Martha? Marie, comment te Ça va, sens-tu? merci. Ça va. Marie, j'ai dit. Hein? Ok. Tu es face à Martha. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle a, c'est comme si quand il est parti, il avait emmené une partie d'ADN avec lui. Elle est comme déchirée au-dessus. Et lui, il a des cellules à elle collées sur le dos. Réellement? De l'ADN? Mhm. C'est comme si elle était déchirée. Ouais. Énergie ou ADN? ADN. Est-ce qu'il y a une autre conscience dans le corps de Martha à cet instant? Oui ou non? Je suis pas sûre. Je sais pas. D'où vient ce doute? Et les jambes sont tellement en dissonance avec le reste. Alors je sais pas si c'est juste une dissonance ou si c'est parce qu'il y a une entité dans les jambes aussi. Ok, alors voilà ce que nous allons faire. Annuler ce qui vient de se passer. Il est encore confortablement à l'intérieur d'elle. Ok. J'entre en session. Il veut jouer, joue. Quelle couleur est-ce que j'ai en entrant, Marie? Un verre Regarde-moi dans avec les des yeux. paillettes jaunes. Oui. Bien. Regarde-moi dans les yeux. Identifie-moi. Mhm. Oui. Ah oui, c'est toi. Comment est-ce que je me présente, Marie? Décidé. Bien, alors je m'approche d'elle déjà les bras en croix. Et je vais traverser son corps avec une fréquence de mon choix. Elle m'a donné la permission pour cela. Mhm. Je vais traverser son corps en traversant son corps, tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, de conscient, va en sortir d'une façon extrêmement précautionneuse, extrêmement délicate. C'est comme si plutôt elle t'avait suivi et les autres étaient restés en arrière. Il y en a deux. 2. Identifie leur ADN. Tilia. Comment se fait-il que l'autre paraisse si impalpable? Ils sont pourtant grossiers d'ordinaire. Il est plus petit. C'est comme si le dragon l'utilisait comme marchepied. Il est sur ses épaules, le dragon. Qui commande parmi les deux? Le dragon. Quel est le rôle de l'autre? Et c'est comme s'il aidait il sert le dragon, donc c'est lui qui lui apporte les fréquences que le dragon demande. Il gère. Énergie vitale, colère.
tristesse. Donc le générateur de ce type de fréquence était l'entité, pas Martha. Non, l'entité, lui, trie les fréquences, il les gère et ensuite il les sert au dragon. Dis au petit de partir. Ok, parti. Comment se trouve la connexion entre cette entité et cette âme humaine, si c'est le cas? Il était dedans, dans son corps, donc il y a pas d'implant. Hein. Alors je répète ma question. Mhm. Comment s'établissait la connexion entre cette âme humaine et cette conscience reptilienne? De la peur et de la soumission. Scanne son corps. Et dis-moi comment est-ce que tu le vois désormais? Très clair, on peut voir à travers. Transparent un peu, bleuté. Quelle partie énergétique en pourcentage soutient son corps physique? 45%, entre 45 et 60, suivant les moments. Avec la condition ésotérique actuelle? Non, avec l'ancienne. Avec la condition ésotérique actuelle? Ah, avec l'actuelle, là, elle est fatiguée. Donc, je dirais 50%, 60. Adresse-toi à elle. Demande-lui si son ADN est complet. Elle a du mal à répondre, elle a peur, elle est en stupeur un peu, elle est choquée. Laisse-lui parler. Mhm. L'autre est figé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Il y a toujours cette différence, les jambes sont plus conscientes que le haut. Là, je m'étais adressée en haut du corps. Qu'est-ce qui crée cette dissonance dans son corps? Eh bien, il y avait moins d'interférences en bas qu'en haut. En haut, il y avait le dragon, en bas, il y avait le serviteur, donc... Ça n'a pas d'importance quand moi je passe, l'équilibre doit être rétabli. Donc il y a une autre cause à cela. Il y a un choc traumatique au niveau de la gorge. Il y a quelque chose au niveau de la gorge. Demande-lui si elle connaît, si elle se souvient de l'origine de ce choc. J'ai une image, elle me montre une image dans l'espace. On voit les étoiles, l'infini, le noir. C'est tout ce qu'il y a. Demande-lui si elle a accès à ses mémoires. Non, c'est pas clair en tout cas. Qu'est-ce qui empêche l'accès à sa mémoire? Le choc traumatique. Tu me laisses lui parler directement? Mhm. Laisse-moi parler directement avec Martha. Martha, Oui, dis-moi comment est-ce que tu te sens? perdu. Je sais pas trop où je suis. Que sais-tu de ton corps physique? Mes jambes savent. Ressens ton corps physique. Oui, Ressens-le. Qu'est-ce que tu ressens de cette physicalité? Toutes les informations, de toutes les fréquences qu'il brasse. il y a de l'oxygène pour respirer mon corps physique. Seulement cela? Respire bien. Quelle fréquence vibre-t-il? Un peu de stress. Es-tu satisfaite de cette incarnation, Martha? Je sais pas. Tu ne sais pas parce que tu es partiellement déconnectée de ce corps physique. Quelle en est la Oui. raison selon toi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cet amas de fréquences et d'informations jaillissant tout à coup à ta connaissance?
Je me sens comme désorientée et ralentie. Ralenti par quoi? Je sais pas trop. Prends ma main. Je suis tout là, tout près. Oui, Prends ma main. Je t'offre des fréquences. Je t'offre des souvenirs fréquentiels. Comme si un jour pour de vrai tu as su respirer, tu as su vibrer telle une âme libre. Et que tout à coup tu t'en rappelais. Comme un séisme dans ton corps. Un afflux j'ai mal soudain au dos. d'informations et de fréquences. Ça me fait mal au dos. Ce mal est passager. Juste passager. J'ai envie de vomir. Quoi d'autre? Ne te lâche pas. Quoi d'autre? Je suis pas bien. Alors tu vas dire à la chose qu'il y a encore dans ton corps d'en sortir maintenant. Ou je vais la chercher moi-même. Maintenant. Maintenant! Marie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Et tu vas dans l'éther comme fermer tes yeux, comme si tout à coup tu étais déconnecté de tout type d'information. Un centrage. Ok. Toi, tes informations et une fréquence d'équilibre, comme si tu avais les yeux fermés dans un grand mouvement d'introspection. Équilibre. Et tu ouvres tes yeux à nouveau face à Martha. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. Elle est comme en arrêt sur image. Il y a quelque chose au niveau de la gorge, du dos, mais ça a l'impression que c'est comme de la pierre. C'est Touche cette pierre. cristallisé, c'est des souffrances. Touche cette pierre. C'est à elle, hein, ce sont des souvenirs, des souffrances. C'est gros. Cristallisé dans son corps. Oui. S'agit-il d'émotions, oui ou non? Comme un film, il y a tout. Il y a les images et les émotions. Quelle émotion, Marie? Une immense tristesse et une immense terreur. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu dis qu'il y a des images également avec cet Oui. amas. Oui. Alors je veux que tu cesses de regarder ces images. Que tu la regardes dans les yeux. Toute l'information est là. Tu as déjà l'ADN Elle de a peur l'autre. d'y aller. Ça, je le sais. Mais c'est toi qui y vas, pas elle. À 3, l'origine de l'interférence. Quelle qu'elle soit, l'origine du déséquilibre pour cette âme humaine. 1, 2. En Amérique du Nord, je la vois petite fille dans une tribu indienne. Et très bien. En quelle année sommes-nous? 1500, Reconnais son ADN. c'est bien elle. De quelle couleur sont ses yeux? Noir, Son énergie est-elle chaude, froide? chaude. Elle est toute
légère. Elle est là, 5-6 ans, elle est dans un champ, elle est bien. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce corps, dans cette tribu? Oh, elle vit, elle est contente d'être là. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle est là comme pour connaître la nature. Ils sont très proches des animaux dans cette tribu. Il y a une connaissance autour des animaux. La nature, ça l'intéresse. Pourquoi? Pardon. Parce qu'elle vient d'arriver sur Terre, quelque chose comme ça. Elle découvre un peu. Tu sais que je ne vais pas me contenter de quelque chose comme ça. S'agit-il de sa première incarnation Oui, humaine? oui. Elle vient d'arriver. Qui a choisi des conditions de vie de cette petite fille? C'est elle. Quelles conditions de vie, hormis le cadre nature et animaux sauvages, Marie? Oh, une vie simple, dans la nature. Voilà, une vie de femme, une vie où elle aura des enfants, elle vieillira, enfin Alors quelque chose de immédiatement, si. première source de déséquilibre. On est où? Une attaque. On est quand? Bien peu de temps après que je vois cette scène, elle a pareil, 6 ans, peut-être 7. Laisse défiler les images, comme si tu les voyais en accéléré. Oui. Ils se font attaquer par une autre tribu indienne. Elle est attrapée par les cheveux, elle est tirée, et elle est attrapée par les cheveux par un guerrier qui la traîne. Lui, il est au galop. L'instant qui marque le premier déséquilibre pour cette âme, non plus pour ce corps physique. Elle ouvre les yeux et elle est pas morte, hein. Elle voit que des scènes horribles, du sang, des viols, la terreur. S'attaque-t-il à elle? Comment? Non, S'attaque-t-il à elle? il pense qu'elle est morte. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde à travers ses yeux ce qu'elle voit. Regarde-la elle, pas ce qu'elle voit. Mhm. Plutôt ce qu'elle crée dans son corps alors que ces images défilent. C'est du dégoût, envie de vomir. Elle a mal partout, elle est triste, immensément triste, et elle comprend pas, Où se logent et elle toutes a ces peur. émotions dans son corps si c'est le cas? Donc il la tenait comme ça, donc il y a tout le haut. Tout le haut, elle est tuméfiée, le haut du dos, la gorge, le haut, les épaules. Continue encore jusqu'à un moment important, Marie. Elle meurt là quelques heures après, je dirais une bonne heure après. La cause de la mort? Des hémorragies internes. Émotionnellement, comment est-elle? Bouleversée, choquée. Avec la même marque émotionnelle au niveau du haut du corps? Mhm. Un autre moment très important pour cette âme, pour cet ADN. Il y a le dragon qui vient Quand? au moment où elle meurt. Je t'écoute. Il est attiré par le sang qui est là-bas, la souffrance. Il est déjà sur place. Juste elle et lui. Ouais. Il lui dit maintenant tu viens avec moi. Et il a les traits un peu d'un Indien. Elle le voit bien que c'est pas un Indien, que c'est un dragon, mais il émane quelque chose de la tribu adverse, comme s'il était fait de prisonnière. Et elle y va. Elle le voit sous forme humaine. Non. Dragon, mais en même temps, il a des plumes, il a des peintures de guerre. Sa fréquence à cette entité est-elle plus élevée, moins élevée que celle de Martha? Un peu plus élevé car il est calme et il est très autoritaire. Et elle est tellement sous le choc qu'elle le suit. Qu'est-ce qu'il a détecté chez elle? Qu'est-ce qui l'a attiré à elle? Ah, le choc, la souffrance. Pourquoi ces émotions-là? Parce qu'elle est complètement
Elle est une proie facile. Elle est perdue, elle est choquée, elle est traumatisée. Entre cette vie que tu es en train de décrire et la vie de Martha en 2020, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Oui. Combien d'autres? 2. Parle-moi de ces deux vies alors. J'en ai une en Espagne. C'est une femme de la terre, une paysanne. Elle a une vie triste, elle a une vie pauvre, elle a une vie difficile. Elle L'autre meurt vie? jeune. Je la vois dans le nord, alors dans le sud de l'Angleterre, pareil, une vie difficile. Pourquoi des vies avec de telles conditions? Il y a comme si il y avait des adaptations nécessaires à l'interférence. Des vies difficiles pour qu'elles soient dans des fréquences difficiles pour que l'interférence s'installe au mieux. Qu'en est-il de cette vie-là, cette vie présente? Quelles conditions de vie ont été écrites? Alors dans cette vie présente, une vie difficile. Mais les jambes, le bas est plus libre que dans les autres vies. Qu'est-ce Il y a qu'une plus vie d'énergie. difficile, Marie? Il y a de la tristesse, de la souffrance, quelque chose de froid. Peut-on considérer qu'elle est acclimatée, adaptée à notre champ physique? Le bas, oui. Qu'est-ce qui empêche le haut de s'intégrer? Sa présence à lui. Sa présence à lui. Qui cristallise, qui laisse tout comme ça, comme c'était. Il a encore, elle le voit encore avec les plumes, les peintures de guerre. C'est ainsi qu'elle le voit dans le présent également? Oui. Retour dans le présent alors. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Tu vois cette entité sous sa forme d'origine, n'est-ce pas? Mhm. La couleur de sa peau, Noir. ses yeux, Orange, rouge. des ailes, Oui. queue longue, courte. Courte. Elle touche le sol? Oui. Elle touche le sol. Qui est le supérieur hiérarchique de cette entité? Le haut de la montagne? On me dit qu'il n'y en a pas. Je m'en fous de ce qu'il dit. Tu Un traverses son dragon esprit. aussi, plus grand. Bien plus grand. Différence physique prononcée ou ils sont semblables? Semblable, il y a la taille et la stature. Bien, donc je disais, tu vois cette entité sous sa forme d'origine et elle non. Non. Pourquoi? Elle est toujours choquée, il y a toujours ce choc présent. Comment ce choc, qui est une cristallisation traumatique, peut tout à coup se transformer en filtre à croyance? C'est comme ça qu'elle a été, c'est comme ça qu'elle l'a vu. Et elle est toujours, il y a le haut du corps qui est toujours comme là, en train de revivre ce traumatisme. C'est toujours là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'origine de ces céphalées, ces migraines de ces derniers jours, Marie? Ah oui, c'est lui qui d'habitude lui parle peu, là s'est adressé à elle. Tout ce qui est lié au poids de Martha? Thyroïde. Problème de thyroïde donc? Oui, c'est lié à la thyroïde, ces problèmes de poids. Cause ésotérique liée à la thyroïde?
Oui ou non? Oui, sa présence. Sa présence. Depuis combien de Ouais. temps est-ce qu'il est là? Depuis le début. Qu'est-ce que le début? Depuis le début où elle a accepté de le suivre. Pourquoi est-ce qu'il a intégré immédiatement son corps énergétique? Pour qu'elle reste dans le choc. Pour pas qu'elle en sorte. Ce choc a quelles conséquences? Juste ce choc en l'isolant, quelles conséquences, quelles manifestations sur le plan physique? Le choc en lui-même, Oui. Il y a au niveau fréquentiel, ça circule difficilement dans le haut. Toujours thyroïdie, tout ce dont tu m'as parlé. Ah oui, oui. Et puis au niveau des fréquences, c'est la colère va être, dès que ça doit passer par la voix, par la gorge, dès qu'elle crie, alors là, c'est quand elle se met en colère, c'est terrible. Si elle est triste, c'est terrible. Enfin, dès qu'elle verbalise une fréquence négative, c'est assez. Mais terrible pour qui? Pour elle-même? Pour les autres, enfin, je veux dire, elle est très très en colère, par exemple. On voit le dragon qui crache du feu là, hein. Il est à l'extérieur de son corps, n'est-ce pas? Maintenant, oui. J'aimerais parler avec Martha à nouveau. Me laisserais-tu? Mhm. Alors laisse-moi lui parler directement. Martha. Martha, Oui, comment est-ce que tu te sens? bien mieux, merci. As-tu lâché ma main? J'ai retrouvé le souvenir. Ça Quel y est. souvenir, Martha? Quel souvenir? Ma vie, moi, mes souvenirs. Qu'est-ce qui embrouillait ces souvenirs avant? Ce traumatisme, ce choc. Cela signifierait que ce choc déjà disparaît. Il est encore un peu présent, mais comme je l'ai compris, maintenant ce que je ne comprends plus, c'est les humains. La nature est tellement belle et tellement douce. Comment sont-ils si éloignés de la nature alors qu'ils sont des êtres de la nature? Parce qu'ils ont le choix, Martha. Parce qu'ils sont soumis à chaque seconde de leur vie à de nombreuses influences, auxquelles ils résistent souvent très longtemps avant de céder. Parce qu'ils connaissent plus aisément la souffrance et la tristesse que le rire et la joie, parce que tout est fait pour qu'ils vibrent dans l'obscurité. Tout est Je fait comprends. à la fois dans l'éther et sur le plan physique, pour les rendre esclaves d'eux-mêmes, de leur création. C'est ce qui les rend mauvais. Ils ne le sont pas par nature. Ils le deviennent. Mais ils ont le choix. Ils l'ont tous. Et toi, Martha, comment est-ce que tu te situes au milieu de cette humanité? Je ne sais pas trop. J'ai été coupée un peu, beaucoup. Quand? Quand j'ai suivi ce dragon, Oui, mais il est déjà en dehors de toi. mhm, Cette émotion s'apaise dans ton corps. Cela signifie que toutes les informations peuvent d'ores et déjà recommencer à affluer en toi, à travers toi. Qui es-tu, toi, dans cette humanité, Martha? je suis une femme. Seulement cela. Tu me parles d'un J'aime bien ma genre vie. physique, rien de plus, ça n'a pas d'importance en détail. Je n'ai pas encore pris toutes les informations.
Prends-les. Qu'est-ce qui t'empêche de les prendre? Ça me fait mal au dos. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos qui est si douloureux, Martha? Des blessures. Et comme des bâtons en bois. Que sont ces bâtons? Ils sont à toi? C'est les souvenirs. Des souvenirs. Comment cela se peut-il, des souvenirs cristallisés sous forme de bâtons dans ton corps? Mais que se passe-t-il donc? Une mémoire n'est qu'une mémoire, une création de mon passé. Regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que je m'y prends ainsi? Est-ce que je place des objets dans mon corps pour en extirper mes mémoires, loger mes mémoires? Non, mais j'arrive pas à traiter les informations qu'il y a dans ces mémoires. Hein. Je n'arrive pas ni à les évacuer. Pourquoi voudrais-tu les traiter? Qu'est-ce qu'il y a à traiter exactement? C'est très, très douloureux. L'émotion donc. Oui. Bien. Comprends-tu que ces vies-là sont déjà révolues? Tu ne pourras pas revenir dans ces corps physiques-là, ça n'est pas possible. Tous ces gens sont déjà morts. Tu es déjà morte. Alors pourquoi t'encombrer d'images et d'émotions tout droit sorties du passé? Pourquoi? Je sais pas. C'est à toi que je le demande. Pourquoi, selon toi, faudrait-il s'encombrer? C'est pas s'encombrer, c'est. Faut les traiter, les comprendre et puis ensuite s'en débarrasser. Toi, tu t'en encombres tellement bien que tu attires à toi des consciences parfaitement compatibles avec ces informations et ces mémoires dans ton corps. Tu es comme un phare. Tu les appelles. Ils sont là. Est-ce vraiment ce que tu veux? Non. Alors que veux-tu, Martha? Avoir le courage de les traiter. On en revient encore au traitement. Bien. Alors on va faire comme tu le souhaites, toi. Tu veux du courage? Non. Non quoi? Je n'en ai pas. Je te demande si tu en veux. Je veux pas les voir. C'est pour ça que ta situation ne changera pas. Parce que tu es dans le déni de ta propre réalité. Un seul mot et je pars, un seul mot et je disparais. Je sais pas comment faire. Mais faire quoi? Ces souvenirs font partie de mon histoire, je ne peux pas les jeter à la poubelle et en même temps je ne peux pas les traiter ni les regarder en face. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qui est si dur à regarder? Parce que tu peux jouer la carte du déni, je sais déjà, je sens déjà que tu as déjà tout revu. Les images défilent devant tes yeux, tu essaies de les chasser, mais elles sont déjà là. Qu'est-ce qui est si dur à regarder? Qu'est-ce qui est insoutenable? Le charnier. Et la manière dont le charnier était constitué. Comment l'a-t-il été? Partage ce fardeau avec moi. Par des violences. Ces corps ont déjà été rendus à la terre, ce charnier n'existe pas. Il existe seulement dans ton esprit. Seulement dans ton esprit.
Maintenant, libre à toi de continuer à vibrer à la fréquence de ces souvenirs. Toutes ces créations que tu accumules, que tu as envie de traiter chaque détail. Ou te dire que finalement ce corps-là, ce corps d'aujourd'hui est plutôt intéressant. Les conditions de vie aussi sont plutôt satisfaisantes et tu donnes une chance, une meilleure opportunité à ce corps physique. Parce que ça vaut la peine d'apprendre à se situer dans cette humanité en 2020, Martha. Le choix, souviens-toi. Est-ce que tu veux être un fantôme du passé ou est-ce que tu veux être vivante dans le présent? J'aurais aimé dire au revoir à mes parents. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est pas moi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ils ne sont pas morts. Ils ont perdu cette enveloppe qui leur permettait de s'exprimer dans notre système matriciel physique. Ils sont là, quelque part. Leurs âmes, votre amour, vos souvenirs, les plus beaux cette fois. Mais pour les appeler, ce n'est pas rempli de larmes. C'était injuste, nous étions un peuple paisible. Oui, mais tu as déjà compris que cette humanité vit sous le joug de cette injustice. Tu as déjà compris quel est duel et qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. Et puis quelques outsiders qui refusent de se mettre d'un côté ou de l'autre de cette dualité. Tu veux leur parler, saisir leur immortalité? Alors donne-toi les conditions de le faire. Et quand on n'a pas vu depuis longtemps des êtres chers, on ne les accueille pas dans la souffrance et dans les larmes. Qu'en penses-tu? Oui, quoi, Martha? C'est vrai. Tout ce qui vibre dans ton corps en cet instant sert de ciment fréquentiel à la présence des autres, les non-humains, qui fait que nous nous levons chaque jour avec ce doute à l'esprit, ce doute quant au fait de se situer dans cette humanité. Tu sais, ce doute qui nous fait basculer dans cette dualité. Est-ce qu'ils attendent de toi? Maintenant, dis-moi ce que tu veux faire. Je veux retrouver mon calme. Je veux retrouver mes parents. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va, merci. Regarde là et dis-moi ce qui se passe, Marie. Elle est beaucoup plus calme. Les fréquences sont différentes. Je ne vois plus rien dans le dos. Qu'est-ce qui a disparu? Les pics en bois. Qu'était-ce? Les souvenirs de cette vie indienne. Souvenirs traumatiques. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Non, elle est en train de moduler ses fréquences là. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans son corps qui ne lui appartenait pas? Non. Je reformule encore. Avant que je ne traverse son corps, est-ce Ah qu'il y oui, avait il y avait les entités. Non, il n'y avait pas des de... entités? Non, pas d'objet. Lors d'une interférence entre humains, j'aimerais que tu m'écoutes, cesse de la regarder un instant. Mhm. Lors d'une interférence
qu'entre humains, aucun objet n'est nécessaire parce que nos ADN sont compatibles. Il suffit de vibrer à la peur et que un désincarné vibre à cette peur pour que nous puissions alors nous syntoniser. Mais dans le cas d'une interférence non humaine, il faut toujours une technologie pour nous rendre les uns et les autres compatibles. Alors, je vais regarder le petit de plus près. Sans encore à Martha, le petit ne m'intéresse pas, il est déjà parti. Oui, mais je pense qu'il est parti avec les implants. Remonte le temps. Et oui, il y avait une sorte de boîtier. C'est lui qui gérait les fréquences, qui distribuait l'énergie. C'était le petit. Où était placé ce boîtier, si c'est le cas? Au niveau des jambes. Dans la partie dite libre? Oui, il y avait l'entité, le dragon, le petit, et plus bas les implants qui étaient gérés par le petit. Reste dans le présent. Regarde-la à nouveau et dis-moi ce qu'elle fait. Elle augmente ses fréquences. Par quoi est-elle animée? Qu'est-ce qu'elle a à l'esprit? Qu'est-ce qui la porte? Elle va voir ses parents. Marie, tout ce qui était lié à la rétention d'eau, y avait-il une cause ésotérique, oui ou non? Oui, il y avait beaucoup de monde. Ça circulait pas du tout. Ça se voyait au niveau du corps physique aussi. Problème au niveau du dos, ou douleur au niveau du dos. Le poids, c'était très lourd à porter. Perturbation du sommeil. Sa présence à lui, c'est comme s'il était plus acide qu'elle. Hein. Ça la dérangeait beaucoup. Plus acide. Oui. Il y a une notion de brûlure, d'acidité. Tout ce qui est lié aux allergies. Sur le plan physique. Pareil, tout est brûlé. La gorge, là, à l'estomac. Calciné. C'est toujours le cas dans le présent. Non, pas du tout. Il y a maintenant autre chose. Il y a chez Martha un attachement certain pour la découverte du soi, la découverte de ses origines, de son passé biologique, ancestral. Pourquoi? Le corps physique, il sent que ces problèmes viennent d'avant, du passé. Il cherche le corps physique. Est-ce qu'elle a un lien direct? Non. Est-ce que sa condition ésotérique a un lien direct avec tout ce qui appartient à la lignée paternelle? Il y a le rappel, la guerre, les charniers. Ça rappelle sa blessure. Toutes les questions sur lesquelles elle s'interroge concernant son origine prétendue juive. Et là aussi, un fort désir. Ce qui était bloqué, c'est que sont devenus mes parents? Où sont-ils? Ont-ils souffert? Elle est dans l'attente de voir ses parents. C'est un écho de cette souffrance-là. Tu parles de l'histoire juive comme un écho de ses propres souffrances? C'est pareil. De l'injustice, des charniers, qu'est-ce qu'ils sont devenus, quoi, comment, enfin. La Pologne a une histoire spéciale, non, dans toute notre humanité. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait cette origine-là, que ce soit cette origine-là qui ait été décidée alors? Oui, c'est ça. C'est l'interférence pour que ça résonne toujours. Qu'est-ce qui doit résonner?
la blessure, la première, pour qu'il y ait une cohérence entre la vie physique et la vie éthérique. Pourquoi alors ne pas la placer en plein centre d'une communauté au Brésil, vivant les mêmes attaques, les mêmes privations? Il y a aussi, comme dans l'histoire, il y a la séparation des enfants des parents beaucoup. Continue. Et on a pris les enfants, les a mis d'un côté, les enfants ne savent pas ce qui est arrivé à leurs parents. Il y a ça. Qu'il n'y a pas forcément dans d'autres conflits. Dis-moi ce qu'elle fait à nouveau dans le présent, Marie. Elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend? Ses parents. Elle attend qu'on finisse le travail pour pouvoir appeler les parents. Mais qu'est-ce qui reste à finir, selon elle? Il y a plein de questions encore à poser. Elle dit, mon corps physique en a besoin. Que sait-elle encore de son corps physique, Marie? Elle est beaucoup plus au courant. Elle est contente de retrouver un corps physique, une vie sur Terre. Voyons voir. Sa passion pour l'art, pour la musique, d'où vient-elle? Et son côté juif. Ça sous-entend que tu confirmes? Elle me dit qu'il ne l'est pas. Qui ne l'est pas? C'est comme si pour elle, là où elle est née, il y a toujours une parenté avec quelqu'un de juif. Même si c'est très loin, même si c'est très, très ténu, même si c'est très... Là où elle est née, c'est comme ça. Marie, tu me laisses lui parler un instant à nouveau? Mhm. Laisse-moi avec Martha. Martha, Oui, comment est-ce que tu te sens? bien. Tu as l'air plus décidée. Oui. Colère, est-ce qu'il y en a dans ton corps? Non. Tristesse, Non. regret. Oh, peut-être un peu, j'aurais pu me réveiller plus tôt. Peur. Non. Culpabilité. Doute. Non, impatience. Alors hâte-toi, que faudrait-il faire désormais? Appeler mes parents. Je te l'ai dit plus tôt, toutes les conditions doivent être absolument parfaites pour les accueillir. Les conditions sont-elles parfaites, Martha? J'ai fait le ménage. Alors réponds-moi simplement par oui ou non. Es-tu connecté à quelque chose ou quelqu'un dans mon présent? Non. Il y a toujours l'entité, je l'ai mis toute petite dans un coin, j'ai passé le balai. Bien, même réduit à l'état de poussière, il est toujours là, n'est-ce pas? Hum, Que fait-il encore là? J'attendais que tout soit fini et j'attendais que le travail se termine. Tu es un être de choix. À toi de décider quand le moment sera opportun pour éradiquer cette conscience de ta réalité éthérique. Ok. J'ai Décide. pris une pelle, un petit balai pour le jeter à la poubelle. Ça y est. Et comment te sens-tu? Bien. Pour satisfaire à toutes tes envies et tes exigences, qui faudrait-il appeler en cet instant? Mes parents. Uniquement eux? Je veux savoir comment ils vont. Oui. Appelle-les. Ils sont incarnés. Ça ne t'empêche pas de communiquer avec eux? Non. Partage avec moi ce que tu sais, ce que tu apprends d'eux. Je suis avec ma maman qui est restée là où on était, en Amérique du Nord.
Elle va bien. On est contente de se revoir. C'est un peu aussi comme si elle avait oublié de me voir, ça lui revient. Elle se souvient? Oui. À titre de curiosité, dis-moi une chose. Est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle vibre avec les mêmes fréquences que toi il y a encore un instant? Elles sont pas très hautes, ces fréquences. Oui, elle est... Alors, inspire-la. Ok. Je lui montre. Et ensuite, Martha, que faudrait-il faire? Tu vois mon papa. Il est en Suisse. Il est très vieux. Raconte-moi encore. Oh, il est content de me voir. Lui aussi, il se demandait ce qui s'était passé. Il va bien. La question est, toi, comment est-ce que tu te sens après avoir repris contact avec ces âmes-là? Beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a encore les souvenirs? Oui. Sont-ils difficiles à regarder? Non. Pas évident, mais ça va. L'important, c'est que le souvenir reste sans l'émotion. Que tu décapsules l'émotion liée au souvenir. C'est le secret. Il reste un petit peu. Débarrasse-toi-en. Ne charge pas ton corps inutilement. Fais. Oui. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte de Martha. Ok. Déconnecte. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, merci. Comment est-ce que tu te sentais quand tu l'as canalisée, Marie? Beaucoup plus apaisé, beaucoup mieux. Et c'est comme si les fréquences qui pouvaient rester de tout ça, c'était vraiment le long du tube digestif. Elle est en train de tout nettoyer. Toi, Marie, dis-moi comment est-ce que tu vois la partie haute et basse de son corps désormais? En harmonie. Il n'y a plus de dissonance entre ces deux parties, n'est-ce pas? Non, non. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle travaille toujours. Elle a bien du mal à enlever toutes ces fréquences qui sont là. Qu'est-ce qui l'empêche d'effectuer ce travail avec légèreté, Marie? Elle n'arrive pas à les enlever. C'est comme coller. Pas son point de vue à elle, ton point de vue à toi. Une émotion ne peut pas être collée, cela n'existe pas. Il y a des doutes. Elle se dit comment quelque chose aussi terrible peut ne plus, ne plus être avec des fréquences en fait. Je me fais comprendre. Tu me laisses lui parler à nouveau? Oui. Laisse-moi avec Martha. 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 Mhm. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas regarder à gauche. Il y a un chemin qui s'offre à toi. Il s'agit de ta ligne temporelle avec ses résidus dans ton corps. Voilà ce à quoi ressemble la vie quand on décide de vibrer avec ce type d'émotion dans le corps. Regarde. Dis-moi ce que tu vois.
J'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant, mais ma santé physique, ça va pas au niveau de la digestion et de la thyroïde. Rien qu'en tendant la main, il y a un autre chemin. À ta droite cette fois. C'est une autre ligne temporelle, une autre ligne de vie. Il peut y en avoir des millions. Par souci de simplicité, on s'en donne deux. À droite, tu comprends que l'émotion est une création de ton esprit. Une création de ton esprit qui devient réelle dans l'éther, qui se cristallise dans ton corps d'énergie. Et comme il s'agit d'une création, ce qui est créé peut être décréé. À droite, tout est décréé. L'émotion peut naître et puis s'éteindre. La colère peut survenir et puis tout à coup on se dit que finalement on n'est pas compatible du tout avec cette colère, alors elle disparaît. Certes, tu restes un être d'émotion, mais un être agile en émotion, un être qui ne se soumet pas à l'émotion, qui gouverne ses émotions, qui est souverain dans son espace. Et toujours à droite, dis-moi comment est-ce que tu te vois? Je me revois comme la petite fille dans le champ, complètement libre. Et légère. Dans ce carrefour entre ces deux chemins, qu'est-ce qu'il y a encore? Ce simple concept de choix. Qui veux-tu être, Martha? Je redeviens comme avant. Mieux qu'avant. Crée-toi mieux encore qu'avant. À droite donc, je te suis. Marie, déconnecte. Okay. C'est comme si elle laissait un deuxième aile derrière elle, comme si elle enlevait une pellicule. Et elle marche. Quoi elle est très légère. Cette pellicule, Marie? Comment? De quoi est faite cette pellicule? De toutes ces fréquences qui étaient cristallisées, qui étaient présentes. Fréquences cristallisées. Peut-on considérer qu'elle s'est défait complètement de toutes ces fréquences négatives désormais? Oui. Ok. Laisse-la avancer, elle est déjà en train de réécrire sa destinée. Oui. Laisse-la avancer et projette-toi dans son futur mari avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Oh, je la vois souriante, très souriante, avec un regard perçant. Elle ne baisse plus le regard, elle est très sûre d'elle. Elle n'est pas imposante, hein. Elle est juste bien, quoi. Bien dans sa peau, bien dans sa vie. Je la vois mincir, souriante. Je la vois en train de faire du sport. Regarde son cycle biologique. Jour, nuit. Elle, c'est comme si elle profitait de la nuit pour créer. Et le fait qu'elle crée, elle a du mal à dormir. Son corps physique, il a envie de savoir. Regarde seulement s'il y a une amélioration. C'est ce qui m'intéresse en somme. Il y a une amélioration, et puis le fait de voir ça, elle dit à son corps physique qu'il peut dormir quand même. Ça arrange les deux. Quoi d'autre? Je la vois paisible dans sa vie, souriante, elle est très joviale, elle est souriante. Elle est agréable, elle est accueillante. Si on va chez elle, elle est très accueillante. Elle a toujours avec la musique et l'art. Est-ce qu'elle veut s'adresser à elle-même, à son corps physique justement? Elle lui lève la tête comme ça et elle lui dit merci en la regardant dans les yeux. Ne doute pas de ta valeur, ça veut dire.
On rentre, Marie. Salut là. Prête? Mhm. Alors de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude, Marie. À 1, déconnecte complètement de tout et de tous. Déconnecte. Ton corps, Marie, tes émotions pour unique référence. Et l'émotion idéale, toujours parfaite, la tienne, Marie. Que tu fais jaillir, renaître dans tout ton corps, chaque parcelle de ton âme, si puissamment que tout ton corps physique est en pétillance. À de même pétillance du corps physique, que l'on peut traduire en force, en dynamisme, en élan, en entrain du corps physique. Et tu te sens très bien, parfaitement bien, et prête à 3, Marie, pour revenir dans le présent.